Bonjour Xavier, bienvenue chez nous entrepreneurs. Bonjour Jessica. Alors dites-nous, qu'est-ce que vous faites et depuis combien de temps vous faites ça? Alors, je suis PDG de l'entreprise I2S. Oui, I2S, c'est un spécialiste de l'imagerie au service du bien commun qui est basé en Gironde et à Toulouse. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on utilise des caméras pour des applications qui ont un impact positif sur notre environnement. Par exemple, des dispositifs médicaux pour faire du diagnostic, des systèmes de contrôle qualité, des scanners de livres pour numériser le patrimoine ou des caméras sous-marines. Donc, beaucoup de produits qui n'ont pas grand-chose à voir, sauf le point commun d'avoir une caméra à l'intérieur et d'avoir un impact positif sur notre environnement. génial. Alors ça fait combien de temps que vous faites ça? Alors, l'entreprise a plus de 40 ans. Elle a été D'accord, fondée en 1979 par deux ingénieurs. ok. Et moi, j'ai eu la chance de la rejoindre en 2017 après une carrière internationale. J'ai passé 30 ans dans un groupe qui s'appelle Schneider Electric et notamment 12 ans en Chine et 8 ans aux États-Unis. Et les deux fondateurs cherchaient quelqu'un notamment pour booster le développement international et j'ai eu la chance d'être choisi pour rejoindre cette entreprise passionnante. Et donc vous l'avez racheté? Une partie, un programme de rachat partiel avec les managers de l'entreprise, Ok, sachant que les deux fondateurs, ou plutôt leur famille, sont toujours actionnaires de l'entreprise. d'accord. Donc ils ont lâché l'entreprise et aujourd'hui c'est vous qui avez les rênes, c'est ça? Absolument, je suis Ouais. PDG de l'entreprise. Ils sont toujours au conseil d'administration. Ils m'apportent toujours une aide bienveillante et expérimentée, hein. Ils ont passé plus de 30 ans dans cette entreprise, Ah oui. mais j'en suis le patron. Waouh. En tout cas, alors il y a plein de questions quand vous me décrivez les métiers qui sont, enfin, c'est très large en fait. Et puis surtout, Oui. ce qui m'étonne, c'est que ça fait plus de 40 ans. Donc il y a 40 ans, l'image ne devait pas être au même niveau que maintenant. Donc les applications, Non. vous devez en avoir tous les jours qui émergent en fait. Alors, il y a des applications qui existaient il y a 40 ans. Par exemple, I2S a été la société qui a conçu la caméra qui a filmé le Titanic pour la première fois Ah dans les années ouais! 80. Absolument, avec des techniques à l'époque très innovantes. Et on revient aujourd'hui dans l'imagerie sous-marine avec une nouvelle activité qu'on a démarrée il y a 2 ans. Mais effectivement, vous avez raison, les technologies ont évolué de façon assez prodigieuse, que ce soit au niveau matériel ou au niveau logiciel maintenant, avec l'intelligence artificielle en particulier. Et donc, les applications de l'imagerie se multiplient et vous le voyez même dans votre vie de tous les jours, hein, il y a des caméras partout. Bah Et oui. donc, on est dans un métier particulièrement, comme je le disais, passionnant avec de nombreuses applications. Oh, c'est génial. Alors, bon, j'ai plein de questions, mais qui est votre meilleur client? Enfin, à qui vous vous adressez? Alors, bah, effectivement, donc les applications sont très variées. Alors, je dirais pas meilleur, mais enfin, il y en a un qui sort de l'ordinaire, Ok. c'est l'Église des Mormons. Oui, Parce alors que là, je m'y l'Église des attendais pas du tout Mormons à ça. et ouais, non, non, bah, l'Église des Mormons, ils ont décidé de construire l'arbre généalogique de l'humanité et Waouh! donc ils numérisent tout ce qui parle de famille. Donc, à Salt Lake City, ils ont un entrepôt de plus de 50 scanners I2S et ils numérisent tout ce qui parle de famille et ils le mettent d'ailleurs à disposition. Alors, grâce à nous également, on met à disposition sur Internet tous les documents qui sont numérisés et ceux qui sont férus de généalogie le savent parce que le site s'appelle Family Search. Et c'est le premier site de généalogie. Et en fait, c'est I2S derrière qui met à disposition les documents sur Internet grâce à la numérisation réalisée par l'Église des Mormons. Voilà, Waouh! voilà un client un peu original. Ah oui, alors ça, c'est complètement original, mais alors, en fait, pour essayer de comprendre tous les impacts que vous pouvez avoir, c'est sans fin, en fait. C'est sans fin à condition que ça soit un impact positif. Et c'est là où on a beaucoup travaillé sur notre raison d'être Ouais, dans une j'adore. démarche RSE qu'on a démarré il y a quelques années Ouais, et où on est arrivé à la conclusion que notre raison d'être, celle qu'on voulait se choisir, c'était ouais, d'avoir un impact positif. ouais, génial. Donc, on va dire, décider, c'est renoncer et par exemple, on ne fait pas de reconnaissance faciale. Il y a beaucoup d'applications, alors heureusement pas encore en France et j'espère jamais, mais il y a des pays qui pratiquent la reconnaissance faciale pour donner des scores aux gens. Ça, c'est quelque chose qu'on se refuse de faire Ouais, parce que, manifestement, il n'y a pas d'impact, positif. ouais, ouais. Donc nos applications, on va les chercher et effectivement, le choix est très vaste dans l'agriculture, dans l'environnement, dans le domaine médical, de façon à effectivement, de donner, voilà, un sens à ce que nous réalisons
et à réaliser des applications à valeur ajoutée positive. Alors, vous disiez positif, mais moi, je pense, par exemple, la police qui vous demande un logiciel de reconnaissance faciale. Et Finalement, non, c'est... Ah ouais, ok. non. Alors par contre, effectivement, alors, vous parlez de la police, on peut parler de l'armée et De évidemment, l'armée ou du c'est terrorisme ou ce genre de bien choses. sûr, c'est indispensable. On a actuellement, par exemple, un projet de recherche pour le déminage. Il faut savoir qu'il y a encore énormément de mines des guerres mondiales dans les eaux françaises. Et là, on travaille sur un projet pour arriver à mieux détecter les mines, pour éviter qu'elles soient remontées par les bateaux de pêche, ce qui arrive d'ailleurs assez fréquemment. Donc Oh, ça, c'est oui. d'accord. C'est pas simplement Ok, aussi simple de dire militaire oui ou non, ou agriculture oui ou non. Ça dépend de l'application. On est d'accord. sélectif par rapport à l'application. Ok, j'entends. Ok. Alors, quel est votre plus grand apprentissage depuis que vous êtes chef d'entreprise? Apprentissage, alors bon, c'est un peu un lieu commun, mais pour une bonne raison, c'est que je pense que c'est partagé par la plupart des chefs d'entreprise. L'apprentissage, c'est la dimension humaine dans notre métier. Ok, C'est évident, mais ça va mieux en le disant. Quand on est tout seul dans son bureau, tout chef d'entreprise qu'on est, on va pas très loin et on fait pas grand-chose. Donc je dirais que l'apprentissage du métier de chef d'entreprise, c'est vraiment dans la dimension humaine pour animer une équipe, pour les faire travailler ensemble, pour réaliser, pour identifier et ensuite mener un projet collectif. d'accord. C'est cette dimension qu'on n'apprend pas forcément, enfin, pas du tout, même à l'école, Ok, bizarrement. Moi, j'ai fait une école d'ingénieur, comme beaucoup de mes congénères patrons d'entreprise. On n'apprend finalement pas du tout ce qui est le plus déterminant dans un métier de patron d'entreprise. c'est vrai. Mais vous le faisiez pas un peu chez Schneider déjà? Si, si, alors absolument. Moi, j'ai eu la Ah oui, chance. voilà, vous l'avez pas Ah oui, oui. découvert avec le métier de chef d'entreprise. Non, et d'ailleurs, j'ai eu la chance chez Schneider Electric de me voir confier la direction d'une PME à l'âge de 30 ans. Waouh, Et ce qui a super. été une révélation, oui, oui, absolument. Donc, non, non, c'est pas nouveau. Et, Oui, et les groupes aussi, je dirais que c'est pas non plus comment dire, simplement l'apanage des PME. Dans les grands groupes aussi, on sait très bien que bien sûr. plus loin, ensemble, on va plus loin et que la dimension humaine compte dans toutes les sociétés, quelle que Bien soit sûr. leur taille. C'est indispensable. Alors, qu'est-ce qui vous inspire le plus aujourd'hui? Bah, ce qui m'inspire, c'est le projet collectif. C'est d'arriver le matin, de rencontrer l'équipe et de travailler sur des projets de développement de produits qui vont alors, je vais mettre des guillemets quand je dis changer le monde, mais des produits qui, à leur niveau et à leur modeste échelle, ont vraiment, une différenciation et permettent de changer un peu le quotidien des gens qui vont en bénéficier. Waouh. Faites-nous rêver, si vous deviez, voilà, un ou 2 produits Ah! qui Alors, par exemple, rayonner un peu un là. projet en ce moment, un projet intéressant en ce moment Ouais, qu'on est en train de mener avec l'Ifremer, c'est de mettre des caméras sur les chaluts parce que, les chaluts aujourd'hui, ils remontent beaucoup de poissons qu'on est obligé de trier sur le pont d'accord. et d'ailleurs, si vous avez écouté les informations récemment, les bateaux de pêche sont cloués dans leur port, dans le golfe, de Gascogne parce qu'il y a trop de dauphins en ce moment qui s'y trouvent et donc il y a un risque trop important de les remonter. Et donc avec l'Ifremer, on est en train de travailler sur un système qui met des caméras sur un chalut pour pouvoir trier devant le chalut et avec un système de clapet, être capable de fermer le chalut si le banc de poissons ou si un dauphin se présente. Et Génial. le slogan de l'Ifremer, c'est de dire qu'il vaut mieux trier sur le pont au fond, pardon, que sur le pont, justement. Donc voilà le type de projet que l'on mène Ouais, et c'est qui est bien ça. vraiment, vraiment passionnant parce que bah, ça va permettre de laisser beaucoup plus de poissons au fond, dont les dauphins qui n'ont rien demandé et qu'on n'a pas Bah oui, besoin de remonter sur le on pont est des grands d'accord. saluts. Ah super, merci. Alors, à quoi ressemble l'avenir et à votre avis, quels sont les principaux, défis que vous allez devoir relever? Alors, encore un lieu commun, l'avenir est incertain. On est plusieurs à le dire et en fait, bah, les dernières années l'ont montré parce qu'on est effectivement passé d'une crise à l'autre, hein. On parle de permacrise maintenant entre le Oui, covid, ouais, ouais, la géopolitique, la crise de composants électroniques aussi, ouais. donc vraiment un avenir incertain. Mais moi je reste optimiste, hein. Je suis, un fervent lecteur du Triomphe des Lumières, hein, de Steven Pinker. Je pense que globalement, sur une grande échelle, on va dire, et sur des dizaines d'années, le monde va quand même dans le bon sens. Je pense de toute façon qu'on n'a pas trop le choix quand on est chef d'entreprise. Si Oui, on n'est pas optimiste, on ne non, va ça pas, marche pas. on va pas tenir très longtemps. Donc voilà, je pense que l'avenir est incertain, mais avec beaucoup d'optimisme. Et sinon, les grands enjeux, bah, je pense qu'en géopolitique en particulier,
il y a un nouvel équilibre là qui est en train de s'instaurer entre mondialisation et régionalisation. Je trouve ça très intéressant. Je trouve que c'est quelque chose qui est couplé d'ailleurs à la démarche RSE, où notamment, par exemple, chez I2S, on essaye de localiser au maximum nos fournitures, nos partenaires. Donc ça participe de cet effort. Mais je pense que là, il y a un équilibre nouveau qui doit se trouver, ce qui est lié à la géopolitique, évidemment. Et puis, bah, il y a évidemment aussi l'enjeu du réchauffement climatique qu'il faut freiner par tous les moyens. Donc, Alors voilà. quand je parlais des défis, c'était vraiment au niveau d'I2S. Est-ce que c'est Ah, au des niveau, choses... d'accord, Ouais, ouais, c'est vraiment au niveau de l'entreprise. Euh, d'accord. Alors, au niveau de Peut-être que l'entreprise, bah, on ça, a, vous le mettez dedans, mais ouais, bien vraiment à sûr. votre niveau. Au niveau de l'entreprise, les enjeux, c'est en fait le développement de nos activités d'imagerie. On a notamment là, démarré une nouvelle activité d'imagerie sous-marine il y a 2 ans avec un très gros potentiel. Et nous sommes en train de développer une gamme et de la distribuer à l'international. Donc, c'est cet enjeu de cette activité. Et l'enjeu aussi, c'est de trouver d'autres activités. Alors, elle s'appelle Orphi, cette activité d'imagerie sous-marine. L'enjeu, c'est aussi de trouver d'autres activités aussi prometteuses que Orphi dans le domaine de l'imagerie. D'accord. Waouh, super. Alors, qu'est-ce que vous avez appris sur vous-même au cours de votre parcours? Bah, déjà, j'ai appris que ma vocation finalement qui s'est révélée assez tard, c'était d'être entrepreneur et d'être patron d'entreprise. Moi, j'avais fait une école généraliste parce que justement, je ne savais pas quoi faire. En plus, ensuite, j'étais rentré dans un centre de recherche. On m'avait envoyé aux États-Unis apprendre quelque chose et j'y étais allé parce que ça me donnait une expérience à l'international. Mais bon, à l'époque, je n'étais pas forcément passionné par le sujet. Sauf que c'était quand même une très bonne idée parce que c'était en 1988 et que le sujet, c'était l'intelligence artificielle. Donc, je dirais que maintenant, Vous étiez c'est plutôt bien bienvenu. placé. Voilà, c'était une très, très bonne idée. Mais en fait, non, la révélation, je l'ai eu au moment où j'ai compris que ce qui m'intéressait, c'était l'entreprise, Ouais, c'était de partir d'une idée, de développer un produit et de le faire en équipe. Et vraiment, cette dimension humaine, ce projet collectif, c'est ça que j'ai compris. J'ai compris que c'est ça qui m'intéressait et c'est ça que je voulais faire. Et donc, j'ai la chance de le faire maintenant dans cette entreprise I2S. ouais, super, bravo. Qu'est-ce que vous diriez à une personne qui souhaiterait devenir chef d'entreprise? Eh bien, lancez-vous. Lancez-vous plutôt que je ne l'ai fait. Alors moi, j'ai eu la chance qu'on me confie, comme je le disais, la responsabilité d'une PME à 30 ans, mais parce que j'étais dans un grand groupe qui Ouais, m'a fait confiance, mais de se lancer. Moi, je voyais énormément de jeunes entrepreneurs que j'admire. Lancez-vous à condition quand même de supporter et d'aimer les émotions fortes. Parce que c'est quand même un métier où il y a un ascenseur émotionnel à une bonne cinquantaine d'étages entre des moments de déprime, de doute et des moments d'exaltation ouais. où on a une réussite, on a un succès en équipe et là, on est au 50e. Mm. Mais enfin, entre les deux, il faut savoir gérer ces émotions et ce n'est pas forcément, je pense, donné à tout le monde. Mais si vous pensez, et de toute façon, si vous avez le feu sacré pour être entrepreneur, vous le savez, donc lancez-vous. Ouais, c'est vrai, c'est une belle phrase, ça. Si vous deviez recommencer votre entreprise, qu'est-ce que vous feriez différemment? Franchement, pas grand-chose. Je suis plutôt satisfait de son développement. Je trouve qu'on vit une époque où il y a des transformations sociales, technologiques, environnementales passionnantes. Peut-être la seule chose que je referais, c'est de le faire beaucoup plus tôt, parce que j'ai rejoint on va dire, cette entreprise dans la fleur de l'âge et je passe un cap cette année qui ne me fait pas plaisir, pas forcément pour vieillir, mais surtout parce que je ne pense pas pouvoir encore être patron de cette entreprise pendant 40 ans. Donc, D'accord. la seule chose que j'aurais aimé faire, c'est le faire plus tôt. Mais sinon, D'accord. je pense que je le referais de la même façon. D'accord. On vous trouve sur Internet, si on veut en Oui, savoir plus, sur LinkedIn, i2s.fr. absolument, i2s.fr sur le site Ok. internet, ou moi je suis sur LinkedIn. Et je suis disponible et j'essaie de me rendre disponible surtout pour ces sujets d'entrepreneuriat. J'ai rejoint par exemple le MEDEF Gironde
parce que c'est un grand MEDEF d'entrepreneurs de PME et de TPE. Mmh. En fait, c'est le deuxième MEDEF de France, après celui d'Île-de-France, en termes de participation, parce que plus de 80% des membres sont des PME, des TPE. Et donc, au MEDEF, ça me permet de les rencontrer, d'échanger, de partager mon expérience. Mmh. J'ai créé aussi la commission de croissance responsable. C'est un sujet qui me tient particulièrement à cœur. Donc, on peut me trouver facilement à Bordeaux, pas forcément ailleurs, mais à Bordeaux, on peut me trouver très facilement. D'accord. Merci Xavier pour votre temps. Merci pour T'en tous prie. ces conseils et vos initiatives et on souhaite plein de beaux développements, à I2S et puis à vous aussi. Bah, Merci en merci. tout cas, Merci pour l'attention que vous nous avez portée à I2S et à moi-même. À très bientôt. avec grand plaisir.